Bonjour, conseil entre nous. Bonjour les Annettes, les Agneaux, les Mariettes et les Mariottes. Aujourd'hui, je vais vous parler des femmes et le mariage. Femme. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible que femme va se marier. Et c'est pas toutes les femmes qui peuvent se marier. Il y a les femmes qui sont appelées à se marier, vraiment. Et c'est pas un péché de ne pas se marier. C'est pas du tout un péché de ne pas se marier. Le péché, c'est que quand tu te maries à la mauvaise personne, c'est ça le grand problème. On va parler des femmes qui sont appelées à se marier. Quand vous vous mariez aussi, engagez-vous et restez fidèles dans vos mariages. Donc, c'est un peu ça. Et il y a des gens qui sont appelés et des femmes, quand elles sont mariées, ce sont elles qui sont dehors. Elles montent, elles descendent, wang. On ne sait même pas ce qu'elles cherchent dehors là. Donc, ça c'est la catégorie des premières femmes. Et les femmes qui sont des femmes qui ne sont pas appelées à se marier, mais elles sont là, elles forcent. Fouka, elles forcent. Elles viennent là, elles s'asseyent même sur ces garçons-là. Garçons-là tapent. Garçon là utilise, garçon là 1 an, 2 ans, après ça, on te balance dehors. Donc, il faut apprendre à te connaître toi-même. Quand quelqu'un te dit non, c'est non. Il faut apprendre à accepter la réalité des choses. Parce que quand tu vas beau forcer, parfois c'est ta tête que tu laisses là-bas. Tu laisses ta tête dans ce mariage. Parce que dans un moment de la vie, la vie, ce n'est pas seulement le mariage. Il y a des femmes entrepreneurs là dehors. Il y a des femmes avocates, des femmes qui ont des boulots là en haut. Elles sont des femmes célibataires avec des enfants. Parce que quoi? Elles ont compris que le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas la clé du succès. Le mariage n'est pas la clé de la vie. Donc, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas mariées qu'elles ne sont pas jolies. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas mariées qu'elles sont bêtes. Non, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas mariées qu'elles ne savent pas mougou. Non, ce n'est pas ça. C'est juste, elles ont d'abord, parfois, elles ont une personnalité que les hommes n'arrivent pas à contrôler. Et elles ont ce sang fort. Donc, il y a des femmes comme ça. Donc, il ne faut pas vous en vouloir. Il ne faut pas dire que oh, Dieu m'a oublié dans l'histoire. Si Dieu ne veut pas que... Tu vas beau forcer. Non. Tu seras seulement là à souffrir, à perdre ton temps. C'est ça un peu. C'est juste un appel aux âmes. Parce que la femme se dit que quand elle n'est pas mariée, elle n'a pas tout le respect du monde. Ceux qui ne te respectent pas, ils peuvent respecter au moins ton job. Ils peuvent un peu respecter ta personnalité, ce que tu fais dans la vie. Donc, tout ça là, ça amène les femmes à comprendre que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est juste un partnership. Donc, avançons ensemble. Et quand tu trouves la meilleure personne, vous avancez heureusement dans la bonne voie et tout est parfait. Et quand tu tombes sur la mauvaise personne, amen, alléluia, wallahi, vous allez seulement, sauf que regretter tout votre temps perdu. Et dans tout ça là, il y a toujours des concessions qu'il faut faire. Parce que tu entres dans un mariage où on ne te donne pas ton temps. Tu n'as même pas de qualité, tu n'as pas de niveau dans ce mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que garçon là, il ne te dit même pas combien il touche. Garçon là, il ne te dit même pas où il est allé hier, qu'est-ce qui se passe. Il est rentré à 2 heures. Tu es chez lui là, comme télévision. Tu es chez lui là, comme canapé. C'est comme ça là. Si un homme ne fait pas de concessions avec toi, ça veut dire qu'il le fait avec quelqu'un d'autre dehors. Ça là, net et clair. Vous ne voulez pas sauter, vous calez en l'air. Donc c'est comme ça cette histoire-là. L'histoire là n'a pas de deux way dans la vie. Où il est là, où il n'est pas là. Et parfois tu restes là, tu fais des enfants après ça, après 20 ans, 30 ans, il est toujours là, il t'utilise, il t'étudie. C'est quoi ma chérie? Tu es quoi le cahier? Vous aussi allez un peu
Quand vous écoutez les musiques là, les musiques, nos musiciens africains là, je prends l'exemple. Quand vous écoutez la musique de José, Diplôme, vous dansez seulement ou bien vous écoutez aussi les mots qui viennent de là. Parfois là, à travers nos musiciens, à travers beaucoup beaucoup de choses dans la vie, les médias, les machins, on apprend beaucoup de choses. Mais est-ce que vous pratiquez alors ça? Ou bien vous partez seulement danser? Danser ça, après ça c'est fini. Non, mes soeurs, pardon, il faut faire gaffe. Si quelqu'un t'a utilisé il y a 5 ans là, il faut commencer à voir ta route quelque part. Parce que si il t'a utilisé 5 ans, il va t'utiliser pour 20 ans. Simple comme bonjour. Si tu rêves qu'on va te donner la bague là, si on ne t'a pas donné la bague là en 5 ans, ce n'est pas en 20 ans qu'on va te donner ça. Il va te perdre le temps, il va t'utiliser comme un torchon et il va te jeter dans la poubelle. Donc mes soeurs, faites gaffe. Quand vous voyez quelque part, là, vous allez faire un enfant, là, il n'y a pas d'avenir dans ça. Il faut sauter. Vous sortez vite. Enlevez vite vos pieds, là, vous partez. Enlevez vos pieds. Parce que parfois, garçon, là, fait comme s'il n'a pas sœur. Hein? Et parfois, sœur, là, après, on dit que on doit payer les pots cassés de nos frères. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chacun paye ses pots cassés ici dehors. Donc, c'est comme ça, là. Messieurs, faites gaffe. Je vous aime. Anne-Marie.